Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général de la Société financière internationale, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame la directrice générale adjointe de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de la MIGA, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je me réjouis de procéder à l'inauguration du nouveau bureau du groupe de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui regroupera en son sein toutes les représentations régionales des composantes du groupe de la Banque mondiale. Ce bâtiment est l'illustration concrète de la nouvelle orientation du groupe de la Banque mondiale pour agir avec une cohérence renforcée et davantage de synergie entre ses différentes composantes, gage d'une efficacité améliorée au bénéfice des populations que nous servons. Il symbolise également l'approche novatrice de la banque pour un impact plus important sur le terrain, car il accueillera des ressources humaines de haut niveau. Cette initiative reflète précisément le mouvement que nous appelons de tous nos vœux, celui d'une institution mieux coordonnée, travaillant au plus près du terrain pour obtenir les meilleurs résultats. C'est pour ces raisons que je voudrais remercier très chaleureusement M. Adjaye Banga, président du groupe de la Banque mondiale, pour avoir pris cette option courageuse. Je l'encourage également à poursuivre son action pour les réformes qu'il a entreprises en vue de faire du groupe de la Banque mondiale une institution rénovée, mieux adaptée aux réalités de notre temps. L'institution sera ainsi plus à l'écoute de ses clients et de ses partenaires. Je me réjouis particulièrement de la parfaite convergence entre cette dynamique de réforme et celle qui est actuellement mise en œuvre au Sénégal. Notre pays s'est en effet doté d'un nouveau référentiel stratégique pour l'élaboration et le pilotage des politiques publiques. Je veux nommer l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette vision porte notre ambition pour une transformation systémique de notre pays, fondée sur les principes de transparence, de probité, de bonne gouvernance, et visant à bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Je salue la volonté des autorités du groupe de la Banque mondiale, réaffirmée tout récemment lors des réunions de printemps tenues il y a quelques jours à Washington, pour nous accompagner dans la réalisation de cette ambition. Je demeure donc confiant que le cadre rénové de notre partenariat reflètera cette disposition positive en étant totalement aligné avec nos priorités définies dans les outils de planification stratégique mis en place pour traduire la vision Sénégal 2050. Parmi ces priorités figurent en bonne place l'agriculture, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, la formation professionnelle, la création d'emplois et la digitalisation. Je me félicite que le Sénégal ait été parmi les premiers pays ayant présenté un pacte énergétique ambitieux lors du sommet africain de l'énergie M300 organisé conjointement à Dar es Salaam en janvier 2025 par le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter chaleureusement le groupe de la Banque mondiale et ses partenaires pour l'excellent succès de cette initiative.
Sa mise en œuvre permettra à notre continent de réaliser à l'horizon 2030 l'objectif essentiel d'un accès universel à l'électricité fiable, abordable et durable. Je saisis également l'occasion pour saluer la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale pour le développement, qui a atteint un montant record de 100 milliards de dollars. Cet exercice donne la priorité au développement du secteur privé et à l'emploi, tout en simplifiant et en assouplissant les procédures de l'IDA. La question de l'emploi est un défi majeur pour nos pays et continuera à l'être compte tenu de la croissance démographique et de ses tendances sur les prochaines décennies dans le continent. La question de l'emploi c'est donc avec une satisfaction que nous accueillons la nouvelle approche du groupe de la Banque mondiale pour adresser cette question en accordant notamment un rôle central au secteur privé comme moteur de création de nombreux emplois de qualité. Le gouvernement du Sénégal adhère pleinement à cette orientation stratégique et en fait du secteur privé l'un des piliers essentiels de notre stratégie nationale de développement. À ce titre, nous œuvrons résolument à créer un environnement favorable au renforcement du secteur privé. Et pour ce faire, nous réalisons des réformes importantes pour réduire les barrières commerciales, alléger les réglementations du travail et adopter des politiques fiscales moins contraignantes pour les entreprises. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les réformes du Code des investissements, du Code général des impôts, du Code des douanes et du Code du travail initiés par le gouvernement et qui devraient être finalisés d'ici la fin de l'année 2025. Ces réformes bénéficient d'ailleurs de l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du nouveau programme d'appui budgétaire en cours de finalisation. L'autre priorité sur laquelle nous nous retrouvons avec la Banque mondiale concerne la digitalisation. Depuis 2023, la Banque mondiale, en partenariat avec l'Union africaine et les organisations d'intégration sous-régionale, a mis en place des programmes visant à améliorer l'accès à Internet en Afrique subsaharienne. Ces initiatives régionales devraient permettre de réduire la fracture numérique et ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi et l'accès à des services pour de nombreux Africains. Elles devraient également combler les écarts entre les sexes en matière de compétences numériques, de services et d'entrepreneuriat. Notre seule crainte est que les modes classiques de financement ne puissent pas permettre d'atteindre les objectifs fixés. Dès lors, il va falloir explorer des voies innovantes comme notamment la mise en place d'un système de conversion des dettes en infrastructures numériques et d'un fonds pour les infrastructures numériques en Afrique. Ce dispositif permettrait de convertir les paiements annuels de la dette extérieure des pays africains afin de servir de source de financement supplémentaire pour les investissements dans les infrastructures numériques. De même, nous demeurons convaincus qu'il ne faudrait pas dissocier les politiques de digitalisation du groupe de la Banque mondiale et celles relatives à l'accès à l'électricité. Ces deux politiques qui se renforcent mutuellement devraient être intégrées de manière cohérente afin de produire les impacts escomptés. Mesdames, Messieurs, les performances remarquables réalisées par le groupe de la Banque mondiale dans la mobilisation des financements concessionnels en faveur des pays les plus vulnérables
et pour promouvoir un large accès à l'énergie en Afrique rappelle l'importance d'un système multilatéral robuste. Ce système multilatéral serait dédié à la solidarité mondiale dans un contexte marqué par les tensions croissantes de repli identitaire. Aussi voudrais-je vous assurer de l'engagement renouvelé du Sénégal au sein du groupe de la Banque mondiale et au-delà en faveur de toutes les institutions internationales qui œuvrent solidairement à bâtir un monde plus prospère, plus juste et plus durable. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Monsieur le Président de la République.